La dépigmentation volontaire concerne une grande partie de la population en Afrique subsaharienne, en particulier les femmes. C'est un phénomène si répandu qu'il porte des appellations spécifiques selon les pays. Akonti au Togo, Kobwaka au Congo, Tchatcholi en Côte d'Ivoire et N'Djansang au Cameroun. À Douala, en 2019, près d'un tiers de la population déclarait recourir à cette pratique. Mais pourquoi risquer sa santé au prix de souffrances physiques et psychologiques? Pour beaucoup, la peau claire reste associée à la beauté, à l'élégance et même à une meilleure considération sociale. Certaines femmes affirment que s'éclaircir la peau les rend plus attirantes, un choix parfois encouragé par les hommes. Bon, les femmes qui se dépigmentent, c'est aussi la faute des hommes. À 85%, on ne peut pas dire à 90% ou à 100%, puisqu'ils ont aussi leur part de responsabilité. Je pense que si les femmes comme les hommes se maquillent, c'est à cause de la frustration. Elles sont frustrées parce qu'elles se disent que c'est un critère de beauté et que, à part elles, pour être plus belle vue devant les autres, il faut changer de couleur et changer de teint. Pour moi, c'est un manque de complexe parce que quand un homme commence à se décaper, femme comme homme, pour moi, c'est un manque de confiance en fait. Ce qui les motive, c'est surtout les hommes. Moi, je dis que ce sont les hommes. Parce qu'elles ont dans leur tête, quand elles se décapent, elles se disent que les hommes seront auprès d'elles. Et surtout, je dis, ces influenceuses aussi qui nous montrent tous ces savons, ces huiles dans les réseaux sociaux. Ça, c'est de n'importe quoi. Pour comprendre les dessous de ce phénomène, nous avons décidé de visiter quelques parfumeries de la capitale économique. Première escale, Carrefour Anatole, à la parfumerie Prestige. Bonjour monsieur. Merci, bonjour madame, vous êtes la bienvenue. Daniel Soufo est dans ce secteur depuis plus de 10 ans. Dans ses rayons, crème, lait de toilette, savon de bain ou huile corporelle proviennent de divers horizons. Nos produits sortent, je vais d'abord citer l'environnement où nous nous trouvons, il vient du Cameroun. Après, c'est l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Je parle de la Côte d'Ivoire, je parle je crois bien du Bénin et même du Togo, mais beaucoup plus du Nigeria. Et après, ça vient de l'Amérique. Quand je parle de l'Amérique, je parle de l'Amérique du Nord et des États-Unis. Bon, rarement de l'Amérique latine. Et bien sûr, de l'Europe. Les produits éclaircissants, facilement identifiables grâce aux mannequins au teint clair qui ornent les emballages, occupent une place de choix. Ici, White est le mot qui fait vendre, confie Daniel. Les clientes demandent avant tout des produits qui promettent un teint plus clair. C'est les produits éclaircissants, malheureusement. Parce que je ne sais pas ce que je vais vous expliquer. Vous savez, ça c'est un milieu où ceux qui fréquentent sont à plus de 85% des femmes. Je vais même dire à plus de 90% des femmes. Ouais, et dans les 90% de femmes, si j'estime ainsi, au moins 50% ont tendance à prendre des produits éclaircissants. Bon, le reste des 40% sont des produits hydratants et juste pour nettoyer un peu la peau, vous voyez, sans toutefois se décaper. Le phénomène ne touche pas seulement les adultes. Certaines mères achètent également des laits éclaircissants pour leurs enfants. Une pratique inquiétante que Daniel observe avec impuissance. Depuis un certain temps, il y a une catégorie de femmes, bien sûr, dans celles qui se décapent, quand elles ont besoin d'un produit pour leurs enfants, sur 10 femmes, au moins 3 disent je veux d'un lait qui ne va pas noircir mon bébé.
Bon, on passe le temps à leur expliquer que non, on ne peut pas concevoir le lait de bébé pour décaper leur peau. C'est des produits qui sont adaptés à la peau de l'enfant, des produits hydratants et qui entretiennent bien la peau de l'enfant. Vous voyez un peu? C'est ça. Donc elles sont très peu nombreuses, mais ça existe quand même. Alors qu'il y a quelques années de cela, moi en tant que parfumé ici, je n'avais pas encore vu ce genre de choses. Durant notre entretien, une cliente fidèle fait son entrée dans la parfumerie. Elle veut des produits non dépigmentants. Elle affirme avoir choisi cette voie pour des raisons de santé et de bien-être. Pas conseiller aux jeunes filles d'aujourd'hui de dater leur peau avec des produits éclaircissants. Au contraire, quand on le fait, on détruit d'abord notre intérieur, non? On détruit notre dignité et ça nous met dans des risques que nous ne pouvons même pas soigner, nous ne pouvons rien gagner en retour. Donc, pour ça que moi, je préfère payer mes produits naturels, pas éclaircissants pour garder ma peau naturelle. Pour les personnes qui veulent s'éclaircir la peau, il est question de tout tester, lait de toilette et autres. L'objectif reste le même, s'éclaircir la peau à tout prix. Ce sont des laits éclaircissants, ce sont des savons éclaircissants et autres, des accessoires. Quels sont ces différents accessoires? Il y a des lotions, comme vous disiez tout à l'heure, ce sont des sérums. Bien qu'ayant pour gagne-pain la vente de produits cosmétiques, Daniel lance un appel aux personnes qui se dépigmentent la peau. Je vais dire aux femmes, à mes sœurs, qu'on peut nettoyer son teint sans toutefois le décaper. On peut nettoyer sa peau sans la décaper. Il y a des produits qui ne sont pas très forts, avec des taux d'ingrédients dedans, autorisés par l'OMS et qui ne font du mal à aucune peau. Je vais recommander à mes sœurs que c'est pas forcément en étant brun qu'on est bien vu, n'est-ce pas? Je vais leur recommander de prendre des produits hydratants. À la rigueur de nettoyer juste légèrement parce qu'il y a des laits ici, là, qui ne décapent pas, qui te ressortent juste, donc qui te nettoient légèrement là, et ton teint est joli, sans toutefois le changer. Nous poursuivons notre périple au marché Mbopi, dans le premier arrondissement de Douala. Ici, tout un secteur est dédié à la vente en gros de produits cosmétiques. Géraldine est grossiste aux côtés de son mari. Nous vendons les laits, les concentrés, les huiles essentielles, les lotions, les poudres, les vaselines, même quelques produits aussi pour les cheveux, mais par en gros. Bon, maintenant, la vente se passe vraiment en deux, en gros et en détail. Mais le plus souvent, on vend plus en gros. On a quelques clients qui viennent en détail, ceux qui ne veulent pas acheter au quartier moins cher, qui se dirigent beaucoup pour acheter en gros. Les prix oscillent entre 1000 et 45 000 francs selon les marques et les provenances. Tout dépend des produits. Tout dépend des produits. Par exemple, le lait, elle va pratiquement, il y a des laits de 1000 francs qui sont des laits simples. Il y a les laits de 2000. Il y a les laits qui vont aussi également jusqu'à 15 000. Oui, plus cher. Il y a aussi des gammes. Donc, dès qu'on constitue une gamme, ça peut aller dans les 35 000 à 45 000. Bon, en fait, ce qui concerne le cosmétique, il y a la ligne de Nigeria. Oui, il y a la ligne de Dubaï. Et c'est également la Chine qui vient plus rentrer, qui s'est lancée aussi également dans le cosmétique. Certains commerçants achètent également des matières premières pour fabriquer leur propre mélange maison, destiné la plupart du temps à la vente en ligne. Plus souvent, c'est ceux qui veulent faire les compositions personnelles et commercialisées. Oui, elles viennent prendre les produits. C'est que la base, voilà, c'est comme généralement on appelle la matière première. Elles viennent prendre les matières premières, elles vont aller mélanger. Chacun a son secret. Personne ne te dira qu'il a mis telle chose dans tel produit et après ils revendent en ligne. Et justement, mais la matière de base, c'est généralement tous ces produits que vous trouvez ici. J'utilise tous ces produits pour essayer de composer et commercialiser. Le plus souvent, ils utilisent d'abord comme base les crèmes corporelles. C'est cela, les crèmes corporelles. Et ensuite, pour éclaircir, il y a
Ces modèles, les concentrés, on appelle les concentrés. Et sur les sérums pour corps. Là, et aussi également des petits poudres blanchisseurs. C'était mettre dans le savon, constituer le savon pour épaissir la peau. C'était mettre dans le lait, le gel de toilette, ça dépend. Sous nos yeux, des cartons entiers sont préparés pour des clients venus de divers quartiers et villes. Les cartons que vous voyez là, ce sont les marchandises que tu es en train d'éviter d'aller au magasin. Lorsqu'un client veut des produits en gros, là, pour qu'on ait plus accès facile au carton pour pouvoir servir la clientèle. Bon, comme vous avez vu le carton qui a été marqué là, ce sont les marchandises pour les clients qui vont voyager. Des fois, ça peut arriver l'INDE, on l'expédie également. Comme Daniel, Géraldine nous confie que les produits les plus vendus ici sont ceux qui dépigmentent la peau. Malgré les conseils qu'elle prodigue souvent, certains clients insistent pour obtenir des produits éclaircissants. Généralement, j'ai plusieurs cas. Déjà, il y a les cas de ceux qui viennent, qui veulent se décaper, qui veulent peut-être devenir plus clairs. Donc, ils viennent, qui veulent une peau plus éclatante. Donc, ils veulent maintenir leur peau. Alors, le plus souvent, celle qui veut se décaper, lorsqu'elle arrive chez moi, quand je constate qu'elle a une très belle peau, que je peux la conseiller autre chose que de l'amener dans la dépigmentation, je le fais. Mais le plus souvent, elle insiste qu'elle veut devenir claire de peau. Je ne peux pas vraiment m'empêcher puisque ce sont les produits que je vends. Je suis obligée de vendre et tout. En deuxième, le ceux qui veut maintenir les peaux, il y a des laits adéquats. Et on peut ajouter une vitamine juste pour apporter un peu d'éclat à l'éteint. Et la peau noire également. Donc, chaque lait est conçu pour chaque type de peau. Il y a pour les peaux brunes, les peaux caramel, les peaux noires. Mais sur le marché, on rencontre des clients qui veulent le plus souvent devenir plus clairs, qui veulent changer les teintes. Pour ne pas trop perturber Géraldine et son mari dans leur travail d'emballage et de vente, nous mettons le cap sur le carrefour Ange-Raphaël, dans le 5e arrondissement, à la parfumerie, la référence du N'Diansan. Ici, Sandra propose à la fois des produits importés et des compositions maison de lait éclaircissants. Moi, c'est Sandra. Bref, mais les gens me connaissent de la référence Yorceline. Je fais dans la parfumerie, en fait. Des produits éclaircissantes, hydratantes, même les gammes bébés. Je fais un peu dans tout. Elle affirme conseiller ses clients en fonction de leurs demandes, mais la majorité recherche un teint plus clair. Les dames d'aujourd'hui aiment bien le nyanga quand la peau chale un peu. Donc c'est les produits éclaircissants. Quand je dis éclaircissant, c'est pas pour le N'Diansan. Les produits qui vont nettoyer la peau, hydrater la peau, donner l'éclat à la peau. Les prix démarrent à 3500 francs CFA, mais les préparations personnalisées peuvent coûter plus cher. Les clients, parfois prêts à tout, investissent sans hésiter pour obtenir la peau claire qu'ils désirent. Composition spéciale, les prix sont différents. Ça varie entre 25 000, 30 000, ça dépend. Même 100 000. Quand la cliente veut la crème, par exemple, la cliente demande, on conseille le lait, le gel, composer la crème de visage, la crème hydratante, l'anti-soleil. Comme actuellement, nous sommes en saison de la saison approche, la saison sèche. Donc, c'est toute une gamme variée. D'ailleurs, Sandra reçoit l'une de ses clientes en notre présence et nous montre ainsi ses talents de conseillère. Ah Sandra, bonjour. Pas que moyenne noircie, donne un peu un truc qui me fait m'éclaircir un peu comme toi. Oui. Pas l'argent. Donne quand même. Mais c'est pas cher non? Cher. Puis ça me chasser moi. Très bien présentée. Parce que ça l'est bien. Très bien. Visage et corps, rien que le matin, après la douche. Ramenons pas les quintaux, non. La méthode des quintaux, les véhicules, c'est extrêmement bien. Très bien. C'est combien on prend? Continue. Et on peut accompagner ça avec quoi? On peut associer avec une crème de visage. Il y a aussi le savon. Le savon est un savon gourmand aussi.
Faut pas un truc qui va me gâter la peau, pardon. Comme ta peau brille là. Je veux un truc qui sera comme que ta tu séduis encore bien le faire à la maison, il augmente la ration. Je parle de ça. Bien le faire. Donc le tout, ça fait combien? Tu as les réductions là? C'est combien alors le tout? 10 000 ici, 3 500 ici, 500. En bas là. Le constat est sans appel. Malgré les mises en garde des spécialistes et des interdictions officielles, le commerce des produits dépigmentants continue de prospérer au Cameroun. Le 19 août 2022, le ministère de la Santé publique a pourtant interdit l'importation, la fabrication et la distribution de cosmétiques contenant des substances dangereuses telles que l'hydroquinone, le mercure ou les corticoïdes. Mais sur le terrain, les produits interdits sont toujours en circulation dans les marchés, les boutiques, les supermarchés et désormais en ligne. Selon les statistiques, le marché camerounais des cosmétiques et produits d'hygiène corporelle croît de 7% par an et représentait déjà 380 milliards de francs CFA en 2020, une tendance mondiale inquiétante confirmée par l'Organisation mondiale de la santé qui estimait en 2019 que l'industrie du blanchiment de la peau atteindrait 31,2 milliards de dollars en 2024.